Bonjour à tous, c'est le nouveau vlog. Alors là je suis dans une position, je ne sais pas si je suis dans le cadre. Je suis dans mon outfit de day, travaux, voilà. Toujours la classe sur cette chaîne comme on peut le dire. On va faire un petit point. Je pense que c'est bien de faire un petit point avant de commencer les choses parce qu'en un mois il s'est passé un nombre de merdes imaginables, assez inimaginable. Pour ceux qui n'avaient pas suivi le dernier vlog, et je vous le recommande, voilà, parce qu'il est fabuleux, si je peux me permettre, c'est que on a eu des petits problèmes avec les 3 Nornes. L'annulation de la prochaine sortie qui aurait dû sortir ce mois-ci ou le mois prochain, qui ne s'est pas fait, voilà, en désaccord avec l'auteur. Et ça n'a été que le début d'un enchaînement, pour tout vous dire, de ce fin de mois d'août, septembre, assez horrible et catastrophique. Il n'y a rien de grave en soi, mais l'enchaînement a été dur. L'enchaînement, c'était le chaos par combat. Vraiment, le lundi, j'apprends ça, donc voilà, on prend des décisions très vite sur le sujet. Et le vendredi, j'apprends quelque chose assez terrible. Alors, je vous rassure, rien de mortel et tout, mais quelque chose qui a été très très difficile à vivre au plan personnel pour ma famille et pour moi. Donc, coup de massue dans la gueule, si je peux me permettre. Le cycle de l'angoisse a continué. Ce cycle-ci s'est enchaîné la veille de mon départ pour Étanges Grande. Donc, c'était début septembre. Je suis en pleine période de travaux. Je dois, avec ma famille, déplacer des meubles, et en déplaçant un meuble dehors, voilà, c'est même pas un meuble, c'était une lourde planche de bois qui nous servait d'établi. Mon pied s'est enfoncé dans un trou et ma cheville est partie toute seule faire sa vie. Et ça a craqué fortement, j'ai eu mal, mais je suis quelqu'un qui a déjà des problèmes de santé comme beaucoup de gens, ce qui fait que la douleur, c'était pas si douloureux que ça. Et je m'en vais gaiement en ayant très mal à 2h du matin, 3h du matin, je prends la route pour aller à Étanges Grande qui est à Thionville, donc à l'autre bout de la France. Et la douleur est présente. La douleur est présente, je me colle un truc de glaçon, vous savez, pour l'apéro, que tu mets au congélo, sur la cheville, et je fais 500 km. Arrivé à Étanges Grande, je vois que je boite, hein. C'est-à-dire que je sens la douleur, j'installe toute seule et tout, c'est assez pénible, j'ai mal, et au fur et à mesure de la journée, il a fait très chaud, et je me rends bien compte que ma cheville ne fait pas la taille de ma cheville habituellement, et que mon mollet commence à faire la taille de ma cuisse. Donc, sachant la taille du cuisseau, ça commence à être un peu inquiétant. Je vais voir, vous savez, il y a toujours un truc d'urgence sur place, en pensant que je m'étais juste fait un peu mal à la cheville, et le gars me voit arriver, me dit « Mais madame, vous avez une énorme entorse, faut aller à l'hôpital ». J'étais à l'autre bout de la France, donc non, je travaille. Je leur ai demandé gentiment de me passer des kilos de glace. Vous savez, c'est des petits trucs que tu casses. J'avais ça au rugby avant, donc quand tu te blesses, tu casses et tu poses sur une zone de froid. Je vais à l'hôtel le soir, un peu en mode qu'est-ce que je fais, parce que là le gars me dit que c'est une entorse, j'appelle des gens de ma famille qui me disent que ça a l'air d'être une entorse et puis une vilaine entorse, parce que voilà, visuellement c'était tout bleu, c'était pas fou. Et j'enchaîne un dimanche encore glacé où je repars voilà, le dimanche, et avec encore des poches de glace autour de ma cheville, au point que je ne sentais plus ma cheville, mais au moins je pouvais rouler. Donc je me suis enchaînée 1000 km, voilà, en 2 jours. Et pour tout vous dire, ça n'a pas fait grand bien à ma cheville. Et le lundi, je vais donc au médecin en urgence, hein, parce que moi je me rends pas aux urgences facilement, parce que les urgences c'est assez traumatisant et je veux pas embouteiller les urgences juste pour une entorse, tu vois. Et le médecin me dit oula, oui, là il y a une entorse, et c'est le ligament qui a pris au fond, voilà, il fait son boulot de médecin. Et donc la peine a été de mise, c'est-à-dire 3 semaines d'attel, voilà. Le problème c'est que je bosse, je devais prendre mes vacances au moment où ça a commencé, mais au vu de ce qui passait avec les 3 Nornes et tout, je devais me retourner, potentiellement devoir travailler et tout, et là le médecin me dit de toute manière je vous mets en arrêt maladie parce que là ce qui vous est arrivé c'est un enchaînement de fatigue et j'étais pas bien, vous l'avez bien vu, et ça fait vu ce qui s'est passé dans ma famille et tout, j'étais vraiment pas bien. Donc il m'a dit là de toute manière vous ne pouvez pas conduire, vous devez marcher à un minimum, voilà. Ce que, pour être tout à fait sincère avec vous, je n'ai pas fait, et c'est 3 semaines d'immobilisation, et 3 semaines après où, là j'en ai encore pour 3 semaines de faire attention.
On est 3 semaines, je viens d'enlever la tête en début de semaine là, j'ai toujours mal. J'ai toujours mal, donc je vais faire du kiné, donc c'est un plaisir. Le petit problème qui s'est posé pendant ces vacances, parce que c'est pas tout, c'est que j'avais 2 salons, dont Hypermonde et les Aventuriales, qui s'enchaînaient. Je ne pouvais pas conduire, donc heureusement ma mère est venue m'accompagner pour les salons, mais je pouvais pas annuler. Financièrement c'était pas possible et tout, les gens s'étaient engagés. Et tenez-vous bien, mais entre la semaine, donc ma seule semaine vraiment de vacances où je me suis dit je fais rien parce que pendant la semaine où j'étais arrêtée, bah tu continues quand même à gérer des trucs parce que t'as toujours des gens, même quand tu dis que t'es en arrêt maladie, qui te contactent, voilà, c'est un plaisir. Je fais les travaux parce qu'on est, voilà, c'est un peu compliqué ma vie en ce moment, mais on est dans le rush des travaux pour lundi là. On a beaucoup de choses à faire. Et donc la semaine, ma seule semaine de vacances où j'aurais pu me reposer, je tombe malade, mais malade, bien malade, avec des problèmes asthmatiques. Donc la vraie vie, imaginez-vous moi en pleine crise d'asthme avec des béquilles, c'est un plaisir. Voilà, je n'enchaîne que les merdes jusqu'à ce fameux dimanche, dimanche où j'ai l'impression que le karma s'est retourné mais sur des conneries. C'est-à-dire vraiment là c'est du genre je vous fais un résumé de ma vie, mais je pense que c'est assez drôle parce que c'est la première fois que ça m'arrive quand même de toute mon existence. On rentre des Aventuriales, bien crevé, c'était super chouette. Bon, on était placés dehors, donc je savais que j'allais faire moins de chiffre d'affaires que si j'étais à l'intérieur et tout, mais ça s'est bien passé. On se les écaillait dimanche, il faisait 4 degrés, on était dehors, c'était une épreuve, mais c'était pas la pire qu'on a eue en salon. J'étais encore pas très bien, mais j'ai enchaîné. C'est surtout à Hypermonde le dimanche où j'étais vraiment pas très en forme et on va au Burger King. Vous allez me dire, mais ce vlog n'a aucun sens. On va au Burger King. Et dimanche soir sur la route, parce que mine de rien, Clermont-Ferrand, même en prenant l'autoroute et tout, on est bien à 5 heures de chez moi. On commande en drive et tout. Comme d'habitude, moi je suis extrêmement polie dans la vie. Et surtout, je suis extrêmement polie avec les gens dans la restauration. Parce que j'ai des proches qui ont travaillé dans la restauration. Et que ils me dépannent bien quand je suis en salon. Hein, parce que voilà, c'est pas très sain pour la santé. Mais j'ai pas trop de choix aux heures où je roule et tout. Burger King et mon frérot, quoi. Et on commande, sympa, on dit merci, bonjour et tout, gentil avec le monsieur qui prend la commande. On arrive pour payer et le mec nous dit non mesdames, vous inquiétez pas, je vous l'offre. Donc en fait on s'est fait payer un Burger King par le monsieur, je suppose, parce que nous avons été particulièrement polis et sympathiques avec lui, contrairement à la personne qui est arrivée après nous ou avant nous, parce que le monsieur se faisait insulter, a priori. Et donc nous, on a eu un Burger King gratuit. Et voilà, c'est peut-être mon seul lot de consolation de ces derniers mois, le seul truc un peu positif. Là, je suis dans une période de grand doute parce que j'ai très peu de temps, j'ai très peu de temps pour rien faire. Les travaux ont avancé, je vais vous montrer, ont vraiment beaucoup avancé. On a refait entièrement les toilettes et la cuisine chez moi. Quand je vous dis on a refait les murs et tout. L'électricité, tout ça. La plomberie, c'est quelqu'un qui vient, il revient là ce matin pour finaliser l'arrivée d'eau pour mon lave-vaisselle, si j'ai bien compris, parce que les plans étaient pas très clairs. Je reprends les choses doucement. On a reçu voilà, j'ai signé pour... Ah, il y a frais à la fenêtre, je vais la chercher. Je vous la montre, elle a pas du tout envie d'être là, voilà, mais elle est trempée, t'es encore allée dans le champ, toi. J'ai signé pour un second tome de La forêt aux fleurs d'or. Là, on est en train de travailler sur le texte. Faut que je contacte Rosen pour savoir si elle est partante pour illustrer ce second tome qui sera donc dans la, dans la lignée du premier, avec donc des animaux dans une forêt qui mettent en avant des morales assez modernes et en même temps des saisons. Et c'est vrai que je suis très contente parce que là j'ai refait pas mal de salons. Septembre ça a été plutôt chargé, donc c'est vrai que ma chouille ça tombait vraiment pas bien. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de très bons retours et je suis contente parce que j'ai eu beaucoup de très bons retours sur La Gardienne et La Reine de Fer, et j'ai eu beaucoup de très bons retours sur La forêt aux fleurs d'or aussi. Les gens ont commencé à lire et ça c'est très chouette. Et donc ce tome 2, je vais commencer à y bosser dessus vraiment la semaine prochaine. Voilà, j'ai lu vite fait, mais cette semaine je pensais avoir un peu de temps pour avancer sur des trucs. Alors j'ai dû avancer sur les vidéos pour pas mal de choses, c'était la priorité, avancer sur des trucs inhérents à la société. Mais
j'ai décidé de pas faire forcément le projet que je voulais faire à la fin de l'année parce que je sais pas quand, dans quelles conditions ça serait sorti et pas forcément dans les très bonnes conditions. Donc voilà, on a un projet de papeterie, papeterie, ouais c'est ça, on considère ça comme de la papeterie, que je voulais sortir à Noël. Je pense pas que j'aurai le temps de le sortir à Noël, je pense que je vais le sortir en début d'année, peut-être vers février ou ce genre de choses. Et voilà, si ça sort à Noël, ça sera cool, mais je pense pas que ça sera possible, sincèrement, en termes de timing. Et cette forêt aux fleurs d'or. Et donc là, je vais lancer les soumissions de manuscrits cette semaine qui arrive, pour la publication fin 2025. Mais les travaux prennent beaucoup de temps. Faire de la peinture, nettoyer. Genre, hier, on a passé la journée à dépoussiérer la maison. Parce que quand vous faites des travaux, même si vous mettez des bâches et tout, je fais les travaux à l'autre bout de ma maison, je vais retrouver de la poussière dans mon lit, quand même. Donc, c'est assez important. Et surtout, là, on fait les toilettes et la cuisine en même temps. Et on fait tout. Donc, ce qui fait qu'on avait une deadline. La personne qui pose ma cuisine arrive lundi. Et donc, ils ont livré hier tous les éléments. Et voilà, donc c'est parti. Mais là, par exemple, je dois faire de la peinture aujourd'hui. On doit avancer. En fait, je voudrais avancer, finir les toilettes. Pour que la semaine prochaine, on ait quand même les gros projets maximum avancés pour que moi, je puisse avancer beaucoup plus sur mon travail. Mais les artisans, ça coûte tellement cher que j'ai pas le choix de faire des choses toute seule. Et heureusement que j'ai beaucoup d'aide. Mais ça va être très cool. Je vais vous montrer, tiens. Je vais vous montrer mon papier peint. Je le déballe pas, mais pour ceux qui sont connaisseurs, je pense que vous reconnaissez. Pour mes toilettes, ça va être mi-papier peint. Alors je vous filmerai pas mes toilettes parce que je trouve qu'il y a quand même une limite dans ce qu'on montre. Mais j'ai pris du papier peint William Morris, dont j'adore le travail, hein, que ça soit littéraire. Et j'ai pris un papier peint qui coûte littéralement un bras, hein, parce que William Morris, ça coûte très cher. Anglais, donc ça vient d'Angleterre, mais qui est vert et ça va être très chouette. Mes toilettes vont être fabuleuses. Et ma cuisine, je vais vous montrer tout de suite. Je ferai pas gaffe pour le bazar, hein, mais on est voilà là-dessus. Bonjour Freya. Alors Freya maintenant visite toute la maison. On a tout ça. Donc mes bibliothèques ne sont absolument pas accessibles. Et je vais vous montrer la cuisine, comment c'est à l'intérieur. Il n'y a pas d'électricité là, faut qu'on remette après. Mais voilà, j'ai repeint tous les murs qu'on a refait. Comme ceci, donc ça c'est les grandes tours qu'il y aura juste ici, logiquement. Et là aujourd'hui on fait l'électricité et voilà, le sol est ainsi pour le coup, et c'est le même sol que dans les toilettes. On n'a pas l'impression, mais entre les temps de séchage et la peinture et tout, tu veux t'exprimer mon cœur? Ouais. Tu fais un bisou? Oh t'es gentil, tu fais des petits bisous. Oh là là, c'est le moment de secouer. Et donc Freya est beaucoup plus sereine depuis qu'on a enlevé les bâches et le sol qui était recouvert. Je vous montrerai la cuisine lundi quand elle sera posée. Bonjour à tous, j'ai mis ma polaire rouge de travail pour vous parce qu'on se caille les miches. On est début novembre, ça fait un bout de temps que j'ai pas filmé. Je vais simplement vous montrer un peu comment le jardin a évolué et la cuisine juste après au niveau des travaux parce qu'on a terminé voilà, les travaux de la cuisine dans la globalité. Hein. Il y a des petites choses qui manquent mais la cuisine est posée. Les toilettes sont finies, on a des petits problèmes de défaut avec le papier peint et tout, c'est un peu... le papier peint est de plus mauvaise qualité que je pensais alors que je l'ai payé très cher. Et je voulais vous montrer dehors parce qu'on a planté 2 arbres. Voici le premier arbre, donc c'est un petit pêcher pêche de vigne, voilà, qui m'a été offert. On l'a planté, on a fait un petit trou, on a mis des petits trucs là, et on a fait des tuteurs parce que vous voyez un petit peu juste en face, mais c'est une plaine où il y a vraiment beaucoup de vent. Je voulais pas risquer que l'arbre s'effondre. Donc voilà, par rapport au petit potager, on est comme ceci, on a tout visé dans l'axe. Juste ici, vous avez donc un pommier. Pommier avec des pommes, j'ai plus le nom des pommes, qui sont des pommes que tu peux manger et cuisiner. Donc voilà, c'est un demi-tige qui est assez long, donc a priori il va pas trop pousser en hauteur, mais il va s'étoffer avec le temps. Donc si vous voyez bien, on est vraiment dans l'axe avec
le potager. Donc ici, il n'y aura plus qu'à remblayer avec de la terre pour pouvoir faire un terrain en quinconce comme ceci et éviter que je me torde encore plus la cheville. Voici la cuisine. Je vous montre un vite fait, hein, mais ici avec petit lavabo, petite table de cuisson avec une hotte qui ne fonctionne pas. J'ai l'impression qu'il y a 3 moteurs d'avion dans le truc quand tu l'allumes. Donc il faut qu'il la change comme ceci dans l'angle. Et ici, vous remarquez sûrement une porte qui n'est pas de la même couleur. Ils se sont plantés de porte, donc ils doivent me changer la porte aussi. Donc voilà, mais j'ai pas de nouvelles pour l'instant. Derrière, je peux pas trop vous filmer. Vous avez une magnifique courgette sur le frigo, mais vous avez, voilà, grand meuble de rangement et mon cher frigo avec le meilleur, le plus beau, l'unique Monsieur Darcy. Je suis dégueulasse, c'est fou. Alors, je voulais juste vous faire un petit point lecture pour le coup. Alors, en lecture, je suis sur 2 lectures en parallèle. Je viens de terminer ce matin une excellente lecture qui est Lune bleue sous Babylone, que je vous mets juste ici, de Toussaint. L'ouverture, vous avez une grande vue sur mon micro, c'est magnifique. Texte de McDowell, dont j'apprécie énormément le travail, auteur de Blackwater, auteur de Cathy, dans une œuvre où je ne savais pas du tout de quoi ça parlait et j'étais très surprise et très agréablement surprise. Lune bleue sous Babylone, c'est l'histoire donc d'un petit village. Ce qui est assez drôle, c'est que Perdido, le cours d'eau qui traverse le village, il me semble que c'est le même cours d'eau dans Blackwater. Sincèrement, je crois que c'est exactement, on n'est pas très loin. On suit une famille, donc une grand-mère avec ses 2 petits-enfants qui vivent d'une exploitation de myrtilles dont les parents des 2 enfants ont trouvé la mort quelques années auparavant suite à un voyage en barque et à des serpents qui les ont attaqués. On n'a jamais retrouvé leur corps. Et malheureusement, il y a quelque chose de terrible qui va se passer. On va suivre la petite Margaret, 14 ans, qui est une jeune fille adorable, qui, après avoir donné un coup de main à son professeur de lycée, parce qu'elle vient de rentrer au lycée, se retrouve attaquée juste en arrivant chez elle par quelqu'un qui l'assassine, l'attache à son vélo, la jette dans l'eau. Et donc, la grand-mère de la jeune fille va tout faire pour la retrouver. C'est le début d'un texte qui va extrêmement changer, parce que le résumé s'arrête juste ici. Mais sachez que je veux pas trop vous en dire parce que je veux que vous ayez la même surprise que moi. J'ai énormément aimé le texte parce que je trouve qu'il est assez horrifique. Voilà, c'est le plus horrifique, je pense, de McDowell. Et la créature qui est mise en avant et tout, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le texte que ça raconte. Il y a beaucoup de violence. C'est un texte qui marche pas mal à des cliffhangers. Un peu thriller d'une certaine manière, et j'ai adoré l'ambiance de la ville et tout. Fallait que je vous en parle parce que ça a été une excellente lecture. Et en parallèle, alors il n'est pas dans son écran. L'écran il est où là, j'ai la flemme d'aller chercher la pochette. Je vous mettrai la couverture. Vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous aurez plus d'indices dans ce sens-ci. Je suis en train de lire la dernière parution de Christian Bourgois vis-à-vis de Tolkien, donc une réédition avec La Chute de Gondolin. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur. C'est donc ces éditions hardback magnifiquement illustrées, traduites par notamment Daniel Lauzon. Et voilà, avec des en-têtes, moi j'aime beaucoup le travail graphique sur le texte. Alors, La Chute de Gondolin, en fait c'est bête à dire, mais je pensais, parce que j'ai pas fait très gaffe, que c'était La Chute de Numénor qu'ils avaient sorti, parce que j'étais persuadée que La Chute de Numénor devait sortir. Donc j'étais en mode... Mais donc j'étais partie sur Numénor, et quand j'ai commencé, je fais... On n'est pas du tout sur Numénor. Alors je sais pourquoi t'as vu, mais quoi. On est sur Gondolin. Et donc, c'est des textes qui sont un peu comme Beren et Lucienne, un regroupement de tous les textes à ce sujet-ci. Donc, c'est par Christopher Tolkien. C'est, je crois, le dernier texte sur lequel il a travaillé. Et c'est donc des textes que, normalement, j'ai déjà lus, parce que ce sont des textes qu'on retrouve dans le Silmarillion, en partie, et je pense dans les contes inachevés. C'est l'histoire de Tuor, vous savez, et donc dans des belles éditions. Il y a le texte de base, je pense, qu'on trouve dans le Silmarillion, les contes inachevés. On a l'histoire racontée dans la Cuenta Noldoriwa, je sais pas le prononcer, vous savez. On a une dernière version du texte, hein, c'est des textes à multiversion. L'évolution de l'histoire. Donc la conclusion du Cuenta, voilà, donc c'est vraiment toutes les formes sur
cette chute de Gondolin avec cette aventure de Tuor, notre cher Tuor, et on va voir ce que ça donne. J'ai lu juste le prologue, je vais le relire, mais comme je vous dis, en fait, Tolkien, je suis arrivée à un moment, mais je me suis sentie tellement con la dernière fois, genre les contes et les chants d'inachevés, j'étais persuadée de pas l'avoir lu, et je l'avais lu, en fait, et je suis quasiment, je pense, à jour dans les textes, et je pense que c'est vraiment les histoires de la Terre du Milieu, où je n'ai pas encore lu, voilà, les histoires de la Terre du Milieu. Donc, je vais le relire pour me remettre dans le bain. De toute façon, moi, Tolkien, c'est toujours un plaisir. Et voir s'il y a des versions que je n'ai pas encore découvertes dans notamment mes lectures. Hein. Peut-être qu'il y en a dans certains textes que j'ai pas lus. Mais c'est le même principe que les éditions collector de Beren et Lucienne. C'est des très très beaux livres pour Noël. Et bon, j'enlève toujours la couverture. Vous vous doutez bien que je fais très attention avec ces textes-ci. Et j'ai hâte, hein, parce que moi j'aime bien l'histoire de Tuor. En plus, bon là, ça me fait réviser mon Silmarillion. Et ce qui est drôle avec Tolkien, c'est qu'une fois que t'es dedans, une fois que t'as lu Le Seigneur des Anneaux, le Silmarillion, et notamment les contes et légendes inachevés, en fait, c'est beaucoup plus simple parce que les histoires se recroisent très très souvent. Donc les mêmes personnages, on retrouve un peu les mêmes personnages et tout. Et on aborde les choses de bien d'autres manières. Donc voilà, mais je sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était la chute de Numénor. Mais peut-être parce que j'ai une passion pour Numénor et il me semble que c'était dans les projets. Il y a même la défaite de Sauron aussi qui doit sortir prochainement. C'est des textes qui sont en cours de traduction. Donc vraiment hâte de lire la suite. Et en parallèle, je sais pas ce que je vais commencer ce soir parce que j'ai Mémoire de la forêt. J'ai pas très envie de lire Mémoire de la forêt. J'ai envie de lire Mémoire de la forêt ce week-end. Et en même temps, j'ai plus grand chose j'ai vachement lu là pour prendre de l'avance sur les vidéos. Donc il faut que je vois, je vais peut-être continuer le Jacques Vance, mais j'ai un peu du mal à avancer dedans, donc j'avais envie de lecture légère. Donc je verrai, et puis je vais peut-être sûrement passer à la librairie avant la fin de la semaine, histoire de refaire du stock, voilà. Mais en ce moment, j'ai envie de lire que de la cozy mystery. J'ai envie de lire, j'ai soit envie de lire de l'imaginaire très dense, très complet, soit du cosy. Il y a pas de demi-mesure, donc hâte de voir un petit peu tout ça. Et je pense qu'on va conclure le vlog là-dessus. J'espère que ça vous a plu.